Chers frères et sœurs, chers amis, bonjour. Bienvenue à vous tous présents ici dans notre temple à Charleroi-Marcinelle. Bienvenue éventuellement aux visiteurs qui seraient de passage chez nous. Bienvenue à nos internautes qui vont nous rejoindre sur notre chaîne Média Évangile ou plus tard dans la semaine. Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantez pour le Seigneur de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. C'est avec ces paroles que je vais commencer notre culte ce dimanche et vous invite à vous mettre debout pour chanter le premier chant. J'entre dans tes portes. Je vous invite à incliner vos têtes pour remettre le culte de ce matin au Seigneur. Oui Seigneur, je suis dans la joie de pouvoir monter dans ta maison, dans tes parvis, pour te rencontrer parce que tu es présent. Tu as dit que là où 2 ou 3 sont assemblés à ton nom, tu es au milieu de nous. Merci pour cette liberté que tu nous donnes de pouvoir nous réunir et pouvoir te louer, t'adorer, te rendre grâce, un culte qui te soit digne pour toi, pour tout ce que tu fais jour après jour pour nous. Nous pensons à tous les frères et sœurs qui sont dans la souffrance, emprisonnés à cause de ta parole. Nous voulons te les remettre aussi, que tu sois avec eux. Et nous voudrons aussi remettre en ce dimanche le culte qui sera fait chez nous par notre pasteur Yves Dichène. Donne-nous un cœur réceptif et que ceux qui l'ont annoncé puissent travailler et être une source d'éducation pour chacun de nous. Nous voulons aussi remettre là où tous les cultes seront réunis aujourd'hui sur la planète. Nous pensons à tous nos frères et sœurs, aux millions de gens qui vont se rassembler en ton nom. Qu'un culte de louange puisse te monter vers le ciel et qui te soit agréable. Nous voulons penser à cette journée qui est très chargée aujourd'hui, pour cette agape qui sera organisée, pour les activités qui seront faites. Nous pensons à tous les frères et sœurs qui ont œuvré à cette journée, que ce soit par les chants, la louange, par la sono, la vidéo, ceux qui travaillent à la cuisine. Nous pensons aussi à nos moniteurs, à nos enfants, à l'école du dimanche, que chacun soit béni. Nous voulons te remettre ce culte entre tes mains. Amen. Voilà. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour nos enfants et étudiants. C'est le premier week-end de vacances et j'espère que beaucoup d'entre vous, ou du moins je l'espère, pourront partir en vacances avec un repos bien mérité. En effet, Dieu est bon. Il nous a donné dès la création le sabbat. Le 7e jour, Dieu mit un terme à son travail de création. Il se reposa de toute son activité le 7e jour. Dieu bénit le 7e jour et en fit un jour saint, parce que ce jour-là, il se reposa de toute son activité, de ce qu'il avait créé. Genèse 2, versets 2 et 3.
L'apôtre Paul écrit aussi ceci, « Celui qui entre dans le repos de Dieu se repose lui aussi de son activité, tout comme Dieu s'est reposé de la sienne. » Hébreux 4, verset 10. La bonté de Dieu, elle est grande, et aujourd'hui il nous donne même de pouvoir partir et de nous reposer pour nous ressourcer physiquement et spirituellement. Et j'aime bien lire les promesses de Dieu quand je pars en vacances. « Ne t'ai-je pas ordonné ? Fortifie-toi et prends courage, ne sois pas effrayé, ni épouvanté, car l'Éternel ton Dieu est avec toi, où que tu ailles. » Josué 1, verset 9. Ou bien cet autre verset bien connu dans le psaume 23, le bon berger. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts, il me dirige près d'une eau paisible, il me redonne des forces, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Enfin, dans Psaume 121, verset 8, j'aime cette promesse de notre Seigneur et que je prie souvent avant de partir en voyage. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et pour toujours. Donc l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et pour toujours. Pour poursuivre, je vous invite à vous lever pour le chant suivant. Quel ami fidèle et tendre. Donc, à propos de repos, j'aimerais bien vous partager cette réflexion. Pourquoi notre Seigneur nous propose du repos ? Il est souvent question de repos dans la Bible. Ce moment n'est pas anodin, il doit être un moment de ressourcement, mais également de bénédiction. Les humains ont une relation compliquée avec les règles.
Dès la tendre enfance, nous avons du mal à comprendre le pourquoi de certaines règles. Prenons l'exemple des parents qui apprennent à leur enfant à se brosser les dents, en lui rappelant matin et soir de le faire. L'enfant n'appréciera peut-être pas cette corvée que des années plus tard. Lorsque devenu adulte, il aura besoin de soins dentaires coûteux et douloureux. C'est là qu'il comprendra l'utilité de cette ennuyeuse routine. C'est une façon complètement différente de voir les choses. Nous n'avons pas été créés pour nous soumettre à un programme strict de brossage de dents, mais cette routine a été faite pour nous aider à maintenir des dents saines. Jésus apporte la même sagesse et perspective quand il espère nous voir régulièrement observer un jour de repos, le Shabbat. Les Juifs savaient que Dieu exigeait le respect du sabbat, ce qui représentait quasiment une corvée à leurs yeux. Jésus leur a rappelé que les hommes n'avaient pas été créés pour le sabbat, mais que Dieu a fait le sabbat afin qu'ils prennent un repos nécessaire. Comment pouvons-nous en être certains ? Jésus est le maître du sabbat. Il est l'auteur et l'exécuteur de toutes les bonnes règles de Dieu. Il sait dès lors qu'un repos régulier est l'un des chemins pour arriver à une vie abondante. Je vous invite à vous lever pour le chant suivant, Jésus, espoir des nations. Je vous invite à ouvrir vos Bibles pour suivre. J'aimerais bien faire une lecture dans le livre des psaumes. C'est le chapitre 150, c'est le dernier, c'est un tout petit psaume qui est un appel à la louange éternelle.
En effet, souvent dans nos prières, nous demandons et nous oublions de le louer et lui rendre toute la gloire qu'il mérite. Donc, psaume 150. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son saint lieu. Louez-le dans l'étendue céleste où se déploie sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le avec la sonnerie du cor. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec des instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec des cymbales sonores. Louez-le avec des cymbales éclatantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Amen. Voilà, je vous invite encore à vous lever pour le chant suivant, après quoi je donnerai la parole à notre pasteur Yves Duchesne qui s'apportera ce dimanche matin la parole. Mon Dieu, par quel amour! Chers frères et sœurs, chers amis, chers visiteurs, bonjour. Salutations aussi à nos internautes et puis aux vacanciers qui nous suivent depuis leur destination paradisiaque. Voilà. Nous avons choisi la meilleure part, le plus beau pays du monde, la Belgique. Bienvenue à chacun, nous espérons que vous allez bien. Je suis assez étonné de l'assistance, je pensais qu'on serait moins nombreux, sachant que c'est quand même le départ des vacances qui a sonné, donc j'en déduis que beaucoup ont choisi de rester ici en Belgique ou de partir un petit peu plus tard. Bienvenue à chacun. Le titre du message ce matin est « À qui cherche du repos ?» Êtes-vous fatigué ? Enfin, je ne vais pas dire on n'est pas fatigué, vous connaissez. « À qui cherche du repos ?» Ce week-end, c'est la une dans les journaux, que ce soit le journal parlé ou les journaux papier, on nous parle du départ des vacances. Les autorités ont même prévenu qu'il y aurait probablement des bouchons, des ralentissements sur les autoroutes. J'ai un petit peu été voir dans les statistiques pour voir où le Belge part en vacances. C'est assez intéressant. Les Belges aiment la France. Ils se payent toujours de notre tête, mais on va là-bas. Ils nous ont volé la Coupe du Monde, la Coupe d'Europe, on va là-bas. Ensuite, les Belges aiment l'Espagne, ils aiment l'Italie. Le budget moyen des Belges pour partir en vacances, c'est 2 700 € par an. En moyenne, il paraît que les Belges vont en vacances 3 fois par an pendant 2 semaines. C'est plus que les Français.
Les Belges sont des vacanciers. Et quand on discute auprès des différents hôtels ou agences de voyage, il paraît que les Belges sont de très bons vacanciers, propres et disciplinés. Je ne dirais pas qu'ils sont les moins propres et les moins disciplinés, mais les Belges ont cette réputation-là. Départ de vacances donc. Alors en général, on s'accorde à dire que les vacances, c'est le moment le plus attendu et le plus gratifiant de l'année, et en particulier les vacances d'été. D'ailleurs, pour marquer le coup, en général, la plupart des travailleurs ont reçu leur pécule de vacances avant cette période-là. Sous-entendu qu'on prévoit que les travailleurs vont partir. Pour les élèves, c'est la fin des cours, c'est la fin des devoirs, c'est la fin des examens, c'est une année scolaire qui se termine et une autre qui commencera dans quelques temps. Et pour tous ceux qui travaillent, c'est une période de détente. On va prendre du recul sur tout ce qui pourrait nous stresser, sur toutes nos responsabilités, et au lieu de prendre soin de la boîte dans laquelle on travaille, on veut prendre soin de ça. C'est ça les vacances dans l'esprit de beaucoup de personnes. Quand on regarde dans les réseaux sociaux, c'est intéressant aussi, et peut-être que vous-même, si vous êtes inscrit sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, enfin sur X maintenant, parce que Twitter c'est terminé, peut-être que si vous regardez votre profil, certainement que la plupart des photos que vous mettez ou des vidéos sont en lien avec les vacances. Souvent, c'est ce qu'on marque, parce qu'en vacances, on est en pleine forme, on n'est pas stressé, on a une belle tête, alors on va faire un selfie à ce moment-là. Alors, on a des photos de city trip, des photos sur fond de paysages à couper le souffle, les chutes du Niagara, et alors on prend une photo. Il y a des photos de cocktails au bord de l'eau, on voit juste des jambes, on voit un cocktail, une piscine ou une plage. Des photos autour d'une table garnie dans un restaurant à l'autre bout du monde. J'ai vu qu'il y avait moyen de manger, même à Bruxelles, comme ça, à 70 mètres de haut sur une grue. Pourquoi pas ? Très rare de voir sur les réseaux sociaux quelqu'un qui poste une photo de son patron, de son bureau, de sa photocopieuse, de sa perforatrice ou de sa bétonnière ou de sa boîte à outils et qui écrit « Enfin, la fin des vacances, vive le travail ». J'ai jamais vu ça. Le jour où vous voyez ça sur les réseaux sociaux, c'est que la personne elle a vraiment passé de mauvaises vacances. C'est que ça ne va pas bien dans sa vie. Ce n'est pas ce genre de choses qu'on poste, parce que ce n'est pas vraiment une chose qui est désirable. Les vacances, c'est ce petit moment dans l'année, cette petite parenthèse que l'on s'offre pour se reposer et pour se faire plaisir. Et quand on y réfléchit, au risque de vous faire déprimer, il y a quand même quelque chose de dramatique dans cette manière de vivre, de vraiment dramatique. C'est juste une petite parenthèse des vacances. Ça veut dire que le reste de l'année, la plupart du temps, donc, soit la plus grosse partie de notre vie, on ne se repose pas et on ne se fait pas plaisir, du moins pas autant que nous le souhaiterions. C'est ça la vie. Les vacances, regardez, c'est une petite parenthèse, une petite fraction. Alors certains diront, oui, mais moi, après le travail, je serai pensionné. L'écrasante majorité des travailleurs, quand vous allez voir sur mypension.be, vous savez très bien qu'on ne va pas toucher grand-chose. Est-ce qu'on va vraiment pouvoir se reposer ? Certains se disent, alors je vais faire un flexi-job, je vais continuer à travailler. Et au final, la plus grosse partie de notre vie, on ne se repose pas. On ne se fait pas du bien comme on le souhaiterait. En réalité, on ne peut pas faire autrement, à moins de gagner euro-millions. Et encore, les gens qui ont plein d'argent, ils achètent des choses qui les font stresser, parce qu'il faut les entretenir, il faut les garder, il faut les protéger, et puis on s'en lasse. C'est ce qu'on appelle la vie, tout simplement. Et il se trouve que la vie n'est ni de tout repos, ni de tout plaisir. Et la Bible nous montre que depuis que l'homme a péché, depuis que l'homme s'est rebellé contre Dieu, la vie est devenue pénible. Je me souviens de ce que Dieu a dit à Adam, « Poussière, tu es poussière, tu retourneras », mais juste avant, il dit « Tu mangeras ton pain à la sueur de ton front ». Eh bien ça c'est vrai. Métro, boulot, dodo, les vacances ne sont qu'une petite parenthèse. Aujourd'hui, on dit même d'une personne qui est décédée qu'elle repose en paix. Je ne sais pas, quand on y réfléchit à ça, il y a quelque chose de fort. Sous-entendu que nous qui sommes en vie, on ne repose pas encore en paix. Sous-entendu que cette personne qui est morte, elle n'a plus à subir ce côté pénible de la vie. Pas étonnant donc que dans notre société, tout le monde court après le repos, tout le monde court après les vacances. On économise pour ça, on bloque nos agendas sur ça et on chérit ces moments en postant des photos dans tous les sens. Et justement, la Bible parle du repos. J'ai bien aimé le thème de la présidence de Sacha. Il est venu me trouver en me disant « je vais parler du repos ». J'ai dit « bon, c'est pas concerté, moi je vais parler du repos aussi ».
La Bible parle du repos. Et j'aimerais vous inviter à ouvrir votre Bible dans Matthieu chapitre 11, 3 versets très connus, Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30. Alors le repos est un thème qui est extrêmement vaste dans la Bible. C'est un des nombreux thèmes qui traversent toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Je me souviens, j'avais fait mon mémoire à l'Institut biblique sur ce sujet-là. Je ne vais pas vous faire un exposé de mon mémoire, juste un verset ici, enfin 3 versets exactement. Matthieu chapitre 11, verset 28. Et voici ce que Jésus-Christ dit. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. » Amen. Je vous invite à prier. Seigneur, en cette période de vacances, en cette période d'interruption de nos activités, du travail, en cette période d'arrêt, nous voulons ouvrir encore ta parole, nous voulons nous mettre à ton écoute et nous voulons nous rappeler que le véritable repos, le repos pour notre âme, se trouve en toi. Nous voulons te demander d'éclairer notre intelligence, de nous toucher encore par ta parole et par ton esprit afin que nous puissions comprendre tes paroles, que nous puissions les mettre en pratique et entrer dans ce repos, dans cette paix que le monde ne connaît pas. Qu'il en soit fait selon ta volonté et pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Le monde court après le repos et ne le trouve pas. Et c'est étonnant parce que la Bible parle du repos. Elle nous dit où on peut trouver le repos. Et le repos n'est pas quelque chose qu'on s'achète, quelque chose qui se reçoit gracieusement, gratuitement. Ce repos ne se trouve pas dans une méthode, mais en une personne, Jésus-Christ. On a vraiment un trésor précieux pour nous les chrétiens. Et pourtant, force est de constater qu'ayant ce trésor entre nos mains, connaissant ces versets du Christ, bien souvent, ce n'est pas la paix que nous expérimentons. C'est le stress, c'est l'inquiétude, c'est l'épuisement pour notre âme, autant que les incroyants en fait. Et je me dis qu'il y a quand même quelque chose qui cloche alors quand on connaît Jésus. Dans le verset que nous venons de lire, dans le passage que nous venons de lire, Jésus s'adresse à toutes celles et ceux qui sont fatigués. Toutes celles et ceux qui croulent sous le poids de leur fardeau. C'est l'image d'une bête de somme que Jésus reprend. Vous savez, un âne, je ne vais pas nous comparer à des ânes, à un bœuf, c'est quand même un peu plus costaud, sur lequel on a mis tellement de poids qu'il n'arrive plus à mettre une patte devant l'autre. Il n'en peut plus. Jésus ne parle pas ici du manque de sommeil, quoique si vous souffrez d'insomnie, peut-être que c'est lié à une forme d'inquiétude. Votre âme ne parvient pas à se reposer et ça se ressent dans votre corps. On appelle ça des effets psychosomatiques. Mais Jésus ici ne parle pas du manque de sommeil ou de l'insomnie. Il parle d'une fatigue qui est beaucoup plus profonde, qui est beaucoup plus fondamentale et qui est beaucoup plus difficile à traiter. Et c'est la fatigue de l'âme. Ce sont toutes les pensées que l'on peut avoir, tous les sentiments confus qu'on rumine à longueur de temps, et qui finissent par s'accumuler à un moment donné. D'ailleurs, on parle de plus en plus de burn-out, quand on a atteint cet état interne où on a dépassé les limites, on a franchi une ligne. On n'a plus envie de rien faire. C'est le type de fatigue qui se ressent lorsqu'on perd toute joie, tout plaisir. Les choses nous semblent fades, on les fait parce qu'il faut le faire, ou on les fait à contre-cœur. Elles perdent leur sens, on ne sait plus pourquoi on le fait. Voilà, ça devient machinal. Métro, boulot, dodo. Cette fatigue se ressent lorsque l'on perd l'espérance. On n'attend absolument plus rien de positif. On commence à nourrir des idées noires. C'est toujours été comme ça n'ira pas mieux, donc pourvu que ça passe. Cette fatigue se ressent lorsque le découragement, la tristesse, la crainte, l'angoisse, la culpabilité, la honte, tous ces sentiments négatifs nous privent de toute énergie pour vivre. Sortir du lit nous devient quasiment impossible parce qu'on se dit au moins dans le sommeil je suis tranquille. À l'époque, quand Jésus a prononcé ces paroles, Jésus s'adressait à des gens qui étaient fatigués, des gens qui étaient épuisés, qui étaient au bout du rouleau. Jésus s'adressait à ses compatriotes, à ses voisins, aux Juifs, au peuple d'Israël. Et ces textes s'adressent encore aussi à nous aujourd'hui, puisque même s'il y a 2000 ans d'écart, au fond, on est tout aussi fatigués qu'eux. À l'époque, les Juifs étaient sous occupation romaine. Et croyez-moi, aujourd'hui, nous avons la chance de vivre dans un pays libre. Mais pour les plus anciens d'entre nous qui ont peut-être connu l'occupation allemande, ou pour ceux qui ont des grands-parents encore en vie, demandez-leur si la vie était de tout repos sous la botte allemande. Il n'y avait pas assez pour vivre.
Il fallait se débrouiller. Il y avait toujours l'inquiétude, le stress de dire est-ce qu'on va être bombardé ou pas, est-ce que la Gestapo va débarquer pour fouiller la maison. On ne vit pas de tout repos. Les Juifs vivaient ça, occupation étrangère. Cette domination pesait sur eux, il y avait des impôts, des taxes pour maintenir la paix romaine, égard à quiconque ne payait pas ces taxes. Il y avait des réquisitions. Tous les passants, n'importe quel passant pouvait être réquisitionné pour les basses besognes de Rome. Il y avait des attentats, groupes politiques, les zélotes. De temps en temps, on attaquait des légionnaires isolés ou des camps romains où on sabotait des travaux. Et puis en réplique, il y avait des exécutions sommaires par-ci, par-là. La situation politique, économique et sociale en Israël ne laissait pas entrevoir un avenir meilleur. Ce n'était pas de tout repos d'être citoyen juif à l'époque en Israël, ou plutôt dans la province de Judée. Quand on regarde un petit peu la situation politique, économique et sociale aujourd'hui en Europe, certes, on est plutôt bien loti par rapport au reste du monde, mais ce n'est pas brillant. Regardez nos voisins français, par exemple. Aujourd'hui, ils auront réponse à quel extrême ils seront mangés. Extrême gauche ou extrême droite? Regardez les élections en Belgique. Les uns sont heureux et voient dans la victoire de la droite un nouveau départ, quand les autres pleurent en se demandant est-ce qu'on aura encore de quoi subsister. Situation en Ukraine, est-ce qu'il y aura la guerre avec la Russie quand l'Europe se réarme? On se pose toutes sortes de questions. Sur le plan de la foi, la situation n'était pas plus brillante à l'époque. Beaucoup de Juifs se demandaient où étaient passés les jours glorieux où Dieu combattait pour eux. C'est vrai, c'est quelque chose qu'on n'a pas dans notre histoire en Belgique, mais le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est le Dieu d'Israël. Et donc depuis leur plus tendre enfance, les Juifs connaissaient toutes ces histoires qu'on étudie à l'école du dimanche. Dieu qui a envoyé les 10 plaies en Égypte, Dieu qui a chassé les Cananéens. Et puis là, les Juifs se regardent, on est sous occupation romaine. Il est où notre Dieu? Qu'est-ce qu'il fait? Où sont ses grandes promesses? Où est sa puissance? Leur foi s'était refroidie. Elle n'était plus qu'une formalité faite de rites extérieurs sans véritable ferveur. On adorait Dieu au temple, des sacrifices, des chants, des prières, comme nous parfois les protestants, nous venons au temple, on loue le Seigneur par nos chants et nos prières. Mais beaucoup de croyants ressentaient de la lassitude, de la fatigue et de la désillusion, peut-être même de la colère et du doute, et ils languissaient après des jours meilleurs. Et ça, c'est ce que nous pouvons aussi vivre en tant que croyants ou même en tant qu'Église, se dire, il est où le Seigneur dans les circonstances que je traverse? Où est Dieu dans mon pays, dans mon continent ou dans telle ou telle situation? Ce n'est pas qu'on déteste Dieu, ce n'est pas qu'on l'a abandonné, on l'aime toujours, on est convaincu qu'on a le pardon de nos péchés, qu'on a la vie éternelle, mais en même temps, il y a plus de joie de vivre. On se pose des questions, il y a une fatigue, une forme de fatigue qui s'est installée. Je n'ai pas lu tout le chapitre 11, mais si vous lisez tout le chapitre 11 chez vous cette semaine, vous verrez que l'ambiance, c'est le doute, l'incrédulité et le rejet de Dieu. Au tout début du chapitre 11, quand vous regardez à peine au verset 2, on parle de Jean-Baptiste. Et on voit que Jean-Baptiste doute de l'identité de Jésus. Il faut quand même le faire. Jean-Baptiste n'était pas n'importe qui. D'après Jésus, c'est le plus grand de tous les prophètes. C'est lui qui a eu le privilège de préparer la voie pour le Christ, qui l'a précédé. Jean-Baptiste, c'est celui qui a vu Jésus de ses propres yeux et qui a dit à tous ses disciples « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde ». Jean-Baptiste, c'est celui qui a baptisé Jésus. Il a vu le Saint-Esprit descendre sur lui. Il a entendu une voix venir des cieux dire « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le ». Jean-Baptiste est celui qui est allé trouver ses disciples pour leur dire « Il faut que lui grandisse et que moi je diminue ». Les disciples disaient « Ce Jésus que tu as baptisé fait plus de disciples que toi ». Jean-Baptiste dira « C'est très bien, les choses doivent aller comme ça, elles doivent aller comme ça ». Et là, Jean-Baptiste doute. Il doute du Christ. On apprend qu'il croupissait au fond d'une cellule. Pas agréable, il traversait de très mauvais jours. Et malheureusement, sa situation ne s'améliorera pas puisque la suite du récit dira qu'on finira par le décapiter. Sans doute, Jean-Baptiste avait-il, comme tout le monde, des attentes par rapport au Messie, des choses qu'il aurait souhaitées de la part de Dieu et des attentes qui n'ont pas été satisfaites. Et comme il ne voyait rien venir et qu'il finissait dans sa cellule, il douta. Alors je n'irai pas jusqu'à dire que Jean-Baptiste avait perdu la foi, parce que tout de suite après, Jésus fait les éloges de Jean-Baptiste. Il le présente comme un pilier de la foi, comme quelqu'un qui était extraordinaire, qui avait un ministère extraordinaire. Mais d'une certaine manière, l'attitude de Jean-Baptiste nous montre que parfois la vie est tellement pénible et les épreuves n'arrêtent pas de s'enchaîner qu'on peut perdre pied,
qu'on n'arrive plus à gérer, qu'on ne comprend pas. Il y a des personnes qui parfois se sentent tout simplement vides, comme une bouteille d'eau, il n'y a plus rien, on a beau verser, on a beau chercher, il n'y a plus rien. Elles se sentent vides, qu'elles ne peuvent plus entrevoir la moindre solution de la part de Dieu. Elles peuvent se poser la question, est-ce que tu es encore là? Est-ce que tu vas faire encore quelque chose pour moi? On a un cas extrême dans la Bible, c'est le cas du prophète Élie. Si vous regardez dans 1 Roi 19, tout le chapitre 19, vous avez un prophète qui se retrouve seul. Il est seul et il demande même à son serviteur, son plus fidèle serviteur qu'il est loyal, de le laisser seul. Puis il fuit très loin dans le désert, un lieu de mort. Et là, dans le désert, il s'adresse à Dieu et dit « Ça suffit maintenant, Seigneur, ôte-moi la vie. Ôte-moi la vie. » Il n'en pouvait plus. Et la mort, pour lui semblait être un sort plus agréable que de devoir continuer à supporter tout ce qu'il devait supporter. Il était fatigué, il n'en pouvait plus. C'est donc à tous ceux qui sont épuisés, à tous ceux qui en ont gros sur la patate, comme on dirait ici à Charleroi, que Jésus dit « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés ». Ce n'est pas la première fois que Dieu fait une telle invitation dans les Écritures. En particulier pour les Juifs, quand ils entendent « Venez à moi », ça fait tilt. C'est la même invitation que fait la sagesse. Quand vous regardez dans Proverbes, chapitre 8, vous avez la sagesse qui est décrite comme étant au coin des rues, et elle appelle tous les passants en disant « Vous tous qui êtes insensés, vous tous qui manquez d'expérience, venez à moi ». Dans Ésaïe 55, vous avez le serviteur de l'Éternel, c'est le Messie, et il appelle tous ceux qui ont faim et tous ceux qui ont soif à venir à lui. Il dit « Venez, même sans argent, venez, c'est gratuit ». Vous avez donc le Dieu qui veut donner la sagesse, le Dieu qui veut étancher notre soif, ce Dieu-là ici qui veut nous donner le repos. Beaucoup de personnes diront certainement « Mais moi, j'ai essayé de trouver le repos et sans succès ». Et certaines même, parfois qui ont fréquenté nos églises ou qui sont à présent dans nos églises, disent parfois « J'ai même essayé Dieu sans succès. J'ai prié en comptant sur les promesses de Dieu. » Psaume 50, 15. « Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » Ils ont compté sur cette promesse. Certains disent « J'ai même ouvert ma Bible et j'ai cherché des versets qui pouvaient m'apporter du réconfort. » Certains diront « Je me suis même attaché à l'église et je m'y suis impliqué pour m'entourer de cette ambiance positive et de gens qui pourraient me tirer vers le haut. Mais rien n'a changé au fond de mon cœur. Par moments, j'ai cru apercevoir quelques lueurs d'espoir, mais au final, quand je regarde ma vie, la détresse reste la même. Je ne connais ni repos ni joie. J'ai cherché le Seigneur, mais je ne l'ai pas trouvé, disent-ils. » Que penser de ça quand on entend ça? C'est plus fréquent qu'on imagine dans nos églises, des gens qui en sont là, et même parfois des chrétiens qui en sont là. Plus rarement, mais ça peut arriver, des pasteurs qui en arrivent là. Que penser de cela? Dieu les aurait-il abandonnés? Dieu les aurait-il rejetés? Pas du tout. Pas du tout. J'aimerais proposer que peut-être que la manière dont les uns et les autres se sont approchés de Dieu n'était pas la bonne. Peut-être qu'ils se sont mépris à propos de Jésus, ou peut-être qu'ils ont oublié certaines choses fondamentales. Jésus ne veut pas simplement être notre sauveur. Genre, Dieu me sauve, je prends tout ce que j'ai besoin, tout ce que j'ai envie, puis je continue mon chemin. Un peu comme j'irais dans un fast-food, vous savez, on va au drive-in, on fait sa commande, on prend et puis on s'en va. C'est souvent l'idée que nous avons quand nous pensons « Jésus me sauve, je crie au secours, il est là. J'appelle l'ambulance, elle me conduit à l'hôpital, et puis quand j'ai fini, je m'en vais. Je n'ai plus rien à voir avec l'infirmière, le médecin, etc. » Et c'est parfois l'image que nous, les évangéliques, nous donnons quand on pousse les gens à faire une prière de repentance. Vous savez, il y a souvent des petits traités d'évangélisation, j'ai rien contre ça, et parfois vous avez une prière de repentance à la fin. Et souvent on se dit, il faut absolument que la personne fasse cette prière. Et elle dit, au moment où elle a fait sa prière, c'est bon, t'es sauvé, t'as la vie éternelle, vas-y, continue ta vie comme avant. Jésus le Sauveur. C'est comme ça que ça se passe les 3/4 du temps. On veut que la personne fasse cette prière-là. Mais le Christ, voyez-vous, ne désire pas simplement être notre Sauveur, mais aussi notre Seigneur. Jésus n'est en réalité le Sauveur que de ceux dont il est le Seigneur. C'est comme une pièce de monnaie, elle a deux faces. Christ le Sauveur, Christ le Seigneur, ce sont les deux faces d'une seule et même pièce. Et cette pièce ou ce Dieu, je l'ai ou je ne l'ai pas. Son salut, je l'ai ou je ne l'ai pas. Comprenons bien ici que Dieu ne bénit pas
ceux qui ne veulent pas lui confier leur vie tout entière, jusqu'au plus profond de leur cœur, c'est-à-dire tout ce qu'ils sont, même ces domaines qu'on aime et qu'on affectionne absolument ou qu'on veut garder juste pour nous, ou parfois ces domaines qui nous pèsent tellement, mais on se dit « je ne veux pas le lâcher, j'y tiens trop ». Tout ce qu'ils ont et tout ce qu'ils font, toutes nos activités, toutes mes possessions, Dieu ne bénit pas ceux qui ne veulent pas lui confier leur vie tout entière. Accepter Jésus-Christ comme son Seigneur ou respecter sa seigneurie, parce que même en tant que chrétien, on peut bien démarrer et puis perdre de vue cette dimension, ça signifie « je me soumets à ton autorité, Seigneur. Ce qui m'est précieux, je suis prêt à te le donner. Ce qui me pèse trop, je suis prêt à arrêter d'essayer de le porter par moi-même, mais te le confier aussi. » C'est accepter que Dieu puisse agir dans notre vie, qu'il ait son mot à dire aussi dans chaque recoin de notre vie. Tout à l'heure, Sacha parlait du dentiste. Je voudrais dire que c'est la même chose. Personne n'aime aller chez le dentiste. Il n'y a pas longtemps, j'ai dû y aller. Croyez-moi, c'est pas agréable. Il a raison quand il dit que c'est douloureux. J'ai pas fait attention. Il y avait une carie. Enfin, plus de caries, mais je vous dirai pas le nombre. J'aime bien les sucreries, ça je vous le dis. Si je vais chez mon dentiste, mais que je ne lui permets pas d'aller dans ma bouche, il ne va pas pouvoir faire grand-chose. Je dois ouvrir la bouche et accepter qu'il ait accès à tous les recoins. Et après la visite chez le dentiste va me dire des choses. Il m'a dit, Monsieur Duchesne, arrêtez de manger des sucreries, brossez-vous les dents régulièrement et soignez vos gencives. Et puis le dentiste m'a donné des échantillons de dentifrice et des brossettes. Et il m'a dit, on se revoit dans 6 mois. Quand il m'a dit ça, je me suis dit, il m'a soigné, il m'a expliqué ce qu'il faut faire, et il m'a même donné les outils pour le faire. J'ai dit, j'ai intérêt à ce que ça aille bien dans 6 mois, parce que j'aurai aucune excuse. C'est vrai pour le dentiste, à combien plus forte raison pour Dieu. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit ceci au verset suivant, « Acceptez mes exigences, brossez-vous les dents, acceptez mes exigences, et laissez-vous instruire par moi, et vous trouverez le repos pour votre âme. » Il y a des choses à faire. Il y a des choses à apprendre. Il y a des choses à accepter, il y a des choses à mettre en pratique. Mais l'essentiel ici n'est pas dans la méthode. L'essentiel, c'est de savoir que le repos dont Jésus parle ne se trouve que dans sa compagnie. C'est pourquoi Jésus nous demande de le suivre, de l'écouter, d'être avec lui, d'être disciple. Voilà pourquoi Jésus, dans la mission et dans nos chrétiens, faites de toutes les nations des disciples. C'est quoi ? Amenez-les dans la présence de Jésus, parce que c'est dans la présence de Jésus qu'il y a du repos. Et c'est dans la présence de Jésus qu'on peut écouter ce qu'il a à nous dire, qu'on peut recevoir ce qu'il a à donner. Connaître Dieu passe par le fait de reconnaître sa seigneurie. Or, peu nombreux sont ceux qui sont disposés à se soumettre ainsi à Jésus. Peu nombreux sont ceux qui sont disposés à se laver les dents, entretenir les gencives et arrêter de manger des sucreries. Nous voulons que Dieu nous bénisse, nous voulons qu'il nous aide, nous voulons qu'il nous secoure, mais nous ne voulons pas forcément aménager ou réaménager nos vies en conséquence. Et parfois, ce n'est pas forcément une question de rébellion, c'est une question de « je ne céderai pas ça, j'y tiens trop » ou « je veux le porter, je veux le garder ». Parfois, nous ne voulons pas revoir nos valeurs quand Dieu désire nous dire « ça c'est bien, ça c'est mal ». Parfois, nous ne voulons pas revoir nos priorités. Sacha parlait du sabbat, le repos, savoir rythmer sa vie au rythme de Dieu. Parfois, on dit « non, j'ai trop à faire, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça ». Parfois, nous ne voulons pas revoir nos opinions, nos habitudes, nos fréquentations, nos choix. Des choix dans des domaines particulièrement délicats comme les finances ou la sexualité. Et quand nous acceptons l'autorité de Dieu, parfois on se dit « Allez Seigneur, je veux bien », nous ne sommes pas à l'abri de garder pour nous l'exclusivité de certains domaines clés qui ont pourtant une très grande influence sur le reste de notre vie. Je te donne tout ça, mais pas ça, parce que ça m'est précieux. Justement, si c'est précieux, c'est que c'est une grande influence. C'est comme aller chez le dentiste en disant « Monsieur, vous pouvez me soigner, mais vous ne touchez pas aux molaires, aux prémolaires et aux incisives. Et pas aux gencives non plus. Et juste les canines, vous pouvez. » Le dentiste, il va regarder en disant « Je peux rien faire. Je peux rien faire. » On attend de Dieu qu'il fasse des miracles, tout en l'informant que sa marge de manœuvre sera très limitée. Tu es Seigneur, mais tu n'as pas ton mot à dire. On ne le dira peut-être pas comme ça, on dira tu es Seigneur, mais ça je ne peux pas le céder.
Ça, je ne peux pas y renoncer. Ça, je ne veux pas. Ou je ne peux pas. Trop douloureux. Dieu ne peut pas bénir une telle attitude. Dieu ne peut pas bénir une telle attitude. Un exemple concret, beaucoup de chrétiens demandent à Dieu d'apaiser leur crainte du lendemain. Très légitime, très bonne demande, très sage. Mais en même temps, ils veulent tout contrôler. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. C'est quoi tout contrôler? C'est quoi tout dominer? Ça signifie c'est moi le Seigneur, c'est moi qui décide. Comment est-ce que je peux dire Seigneur, calme mes craintes, mais je veux tout contrôler? Je dois accepter à un moment donné que lui peut mieux contrôler que moi et lui prendra soin de moi. Je peux trouver dans sa seigneurie du secours, du réconfort. Ça demande un travail sur soi-même qui peut parfois durer très longtemps, mais c'est les paradoxes de la vie chrétienne. Seigneur, apaise mes craintes pour le lendemain, mais on veut tout contrôler. Ça ne peut pas marcher. On ne laisse pas de marge de manœuvre à Dieu. Dieu ne bénira pas, non pas parce qu'il serait impuissant, mais parce que notre Dieu est un Dieu délicat, un Dieu aimant qui ne s'impose pas. Dans le livre de l'Apocalypse, qui nous décrit un Dieu tout-puissant qui revient avec les gros bras, pourtant dans Apocalypse 3,20, Jésus-Christ adresse une lettre très sévère à l'église de Laodicée, une église où ça ne va pas. Et Jésus-Christ dira, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre la porte. C'est ce que Jésus fait. Quand Dieu ne bénit pas dans notre vie, ce n'est pas parce qu'il manque de puissance, c'est parce qu'il ne s'impose pas. C'est notre responsabilité aussi d'aménager nos vies pour recevoir la bénédiction. Dieu ne s'impose pas. Et c'est souvent le drame qui se joue dans nos vies, et c'est le drame aussi qui se joue dans ce chapitre 11. On n'a pas lu tout le chapitre 11, mais regardez juste au verset 20. Au verset 20, nous lisons « Jésus se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ses miracles, parce qu'elles n'avaient pas changé d'attitude. Malheur à toi, Chorazim, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles accomplis au milieu de vous l'avaient été dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps que les habitants se seraient repentis, habillés d'un sac et assis dans la cendre. » Jésus relève que personne n'écoute, personne n'agit en conséquence, personne ne le reconnaît pour qui il est. Et condamnation pour les Juifs, Jésus dit, si j'avais fait ça chez les goyim, chez les païens, eux, ils auraient écouté. Leur vie aurait changé. Que celui ou celle qui désire trouver du repos pour son âme comprenne donc bien cela. Ce n'est possible que s'il laisse à Jésus la liberté d'agir en Seigneur et en maître de sa vie. Qu'il accepte que Dieu se charge de cela. Qu'il accepte de dire, je renonce à cela. J'accepte, Seigneur, que tu puisses le porter, tu le porteras mieux que moi. Dieu demande que nous lui fassions totalement confiance, c'est ce qu'on appelle la foi, et Dieu demande que nous respections son autorité, c'est ce qu'on appelle l'obéissance, et c'est cela la marche chrétienne, c'est cela la vie chrétienne. Moins que ça, ce n'est pas du christianisme. Donc dire aux gens, vous faites une prière de repentance, vous avez la vie éternelle et continuez à vivre vos vies comme c'était avant, non, ce n'est pas la nouvelle naissance, ce n'est pas être chrétien. C'est dans la foi et l'obéissance que Dieu se charge de nos péchés, que Dieu peut prendre tout ce qui pèse sur notre cœur. C'est en écoutant Dieu que nous entrons dans son repos. Il y a tout un psaume qui traite de ce thème du repos. Tout à l'heure, Sacha a cité Hébreux chapitre 11. Et Hébreux chapitre 11 s'appuie sur le psaume 95 en particulier. Alors je ne vais pas lire Hébreux 11 ni psaume 95, mais juste 2 versets. Dans le psaume 95, le verset 7, Dieu s'adresse au peuple d'Israël, peuple opprimé, qui ne connaît pas le repos. Et Dieu dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Et le psaume se termine par le verset 11. Et le verset 11 dit, c'est pourquoi dans ma colère, j'ai juré qu'ils n'entreront pas dans mon repos. Le peuple d'Israël avait décidé de ne pas écouter la voix de Dieu. Le repos se trouve quand on écoute le Seigneur. Précisons aussi que le repos dans la Bible, le repos dont Jésus parle, ce n'est pas un repos qui se trouve dans l'inactivité. Souvent pour nous, les vacances, c'est être sur un transat avec un cocktail et je ne fais plus rien du tout. Il n'y a plus rien, plus aucune production. Alors, je pense que de temps en temps, ça fait du bien, mais le repos que Dieu promet, ce n'est pas ce genre de repos. Ce n'est pas la fin du travail. Ce n'est pas la fin de la vie, tout simplement, la fin de mon rôle de la société, de mes responsabilités dans mon couple, ma famille, mes amis, mes enfants. Ce n'est pas cela que Dieu annonce quand il parle du repos. Littéralement, dans le texte grec, il est question de prendre le joug de Jésus-Christ. Et le joug, jusqu'à preuve du contraire, c'est une pièce qu'on met sur un animal pour tirer une charrue. Et donc l'animal, il va travailler. Jésus nous invite à prendre son joug.
Le repos promis n'est pas la fin de toute activité, mais la fin du désespoir qui nous anime et qui fatigue l'âme. C'est le renouvellement de notre être intérieur, c'est le fait de retrouver durablement de la joie, de l'espérance pour le lendemain, du sens dans ce que je fais et dans ce que je traverse. Et voilà ce que beaucoup cherchent aujourd'hui en dehors de Dieu. Ils cherchent du sens à leur vie, ils cherchent du repos, ils cherchent à retrouver cette joie et cette paix intérieure qui donne une autre couleur à la vie. Ils le font par le biais coûteux de cures, de thérapies, de voyages, de consultations de médiums, d'astrologues, de guérisseurs ou de rééquilibrage énergétique, parce qu'aujourd'hui c'est très à la mode. Ça coûte cher et les effets sont en général très temporaires parce qu'il faut y retourner. Jésus, lui, nous montre que le repos, ce n'est pas l'affaire des hommes, c'est l'affaire de Dieu. C'est Dieu qui donne le repos. C'est lui seul qui le peut. Jésus nous montre que le repos, ce n'est pas une affaire d'argent, c'est une affaire d'écoute de sa parole. Le repos n'est pas dans une méthode, le repos est dans le contact avec Jésus, le connaître, l'accueillir là où on se trouve dans nos circonstances. Jésus nous montre que le repos n'est pas éphémère, mais le repos que Dieu donne est durable. Il est durable. La perspective de dire « je dois soumettre ma vie à Dieu », je dois accepter alors qu'il se charge de ce que je ne peux porter ou de ce qui m'est cher et précieux, est une perspective qui peut parfois nous effrayer et même nous rebuter. Souvent, nous entendons dire que alors accepter la seigneurie du Christ, suivre Jésus, c'est se priver de toute joie. Certains pensent que c'est ça, être chrétien, c'est devenir malheureux, se dire « je ne pourrai plus jamais faire la fête dans ma vie ». Je ne suis pas d'accord, regardez l'Ancien Testament, il y avait les fêtes de l'Éternel, quand même. On a un Dieu qui aime faire la fête, il y a des célébrations, on parle des noces de l'agneau, mais c'est l'image qu'on a parfois du christianisme, c'est très rebutant, très rebutant. Et ces personnes le justifient en disant, être chrétien, n'est-ce pas porter sa croix ? Je vais me flageller comme ça. J'aimerais simplement souligner que si c'est ce que nous pensons, c'est peut-être que nous comprenons mal ces versets. On les a tirés de leur contexte et on ne connaît pas Jésus comme il est. Peut-être quelques éléments qui nous encourageront, qui iront à l'encontre un petit peu de cette pensée. Le verset 29 et 30 nous aident. Jésus dit qu'il est doux et humble de cœur. Il est doux et humble de cœur. Jésus n'a absolument rien à voir avec les médiums, toutes les personnes qu'on doit payer pour se sentir mieux. Jésus n'a rien à voir en particulier dans le contexte de ce passage avec les scribes et les pharisiens. C'étaient les chefs religieux du peuple d'Israël. Et les chefs religieux, eux, ne s'intéressaient pas à ce que les gens vivaient et traversaient. Ils étaient suffisants. Ils étaient complètement indifférents à la misère des autres. Ils diront même à Jésus, ces gens qui ne connaissent pas la loi, c'est des maudits. On s'en fiche. Les scribes et les pharisiens, lorsque quelqu'un venait les trouver pour trouver des conseils de la part de Dieu, ils les chargeaient d'exigences qui étaient lourdes à porter. Tu dois faire ça, tu ne dois pas faire ça. Des choses impossibles à respecter. Et au fond, quand les gens essayaient d'y arriver, face à leurs échecs, ils se sentaient nuls, frustrés, découragés. Et la conclusion était peut-être que Dieu m'a oublié, ou alors peut-être que je ne suis pas assez bon. Jésus dira des scribes et des pharisiens en Matthieu 23, 4, « Malheur à vous parce que vous chargez les gens de fardeaux qu'ils ne peuvent porter et que vous-même ne pouvez porter. » L'apôtre Pierre, l'apôtre des Juifs, dira par rapport à toute la tradition juive, « C'est un fardeau que ni nous ni nos ancêtres n'ont pu porter et on ne va pas l'imposer aux autres. » Actes chapitre 15, verset 10. Jésus est tout à fait différent, doux et humble de cœur. Quand on regarde dans la Bible qui est celui qui nous offre le repos, eh bien la Bible nous dit que Jésus a quitté son palais céleste pour venir ici-bas en passant par une étable. C'est ce qu'on fête chaque année à Noël. Lui qui est Dieu, il a assumé la condition humaine, il a goûté la souffrance, à la fatigue dans son corps, et son âme a subi la tristesse, la peur, la honte, la méchanceté, l'oppression et l'injustice. Et pourtant, nous voyons dans tous les évangiles, jamais le Christ ne s'est lassé de soulager la souffrance autour de lui, même quand lui-même était fatigué. Sur la croix, Jésus a pris sur lui nos fardeaux, nos forfaits et nos douleurs, et il en a triomphé par sa résurrection. En tant que chrétiens, nous n'avons donc aucune raison de croire qu'un tel Seigneur ne prendra pas soin de nous, que c'est renoncer à la joie, que c'est de renoncer à la vie que de suivre Jésus. En fait, aussi choquant cela puisse paraître, Jésus sera certainement un bien meilleur maître que nous ne pouvons l'être pour nous-mêmes.
Voilà pourquoi je suis convaincu que ce n'est pas déraisonnable de dire « je renonce à mes propres droits pour donner à Dieu tous les droits, parce que je crois qu'il peut être un bien meilleur maître que moi-même ». D'autre part, au verset 30, Jésus dit « Mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger ». Alors on a envie de dire « ben voilà, c'est la bonne affaire, voilà, c'est comme les dictateurs qui disent « je prêche la bonne parole ». Jésus dit que ses paroles sont bonnes et son fardeau léger. Mais d'un autre côté, quand on analyse ce que Jésus ordonne dans sa parole, ce que Dieu ordonne dans sa parole de la Genèse à l'Apocalypse, il ne faut pas aller très loin pour se rendre compte que c'est bon. Ce que Dieu dit ne nous nuira pas. Je ne sais pas, lisez les 10 commandements, tu ne tueras pas, je pense que c'est bien. Voilà, il n'y a pas besoin d'être chrétien. Ce que Dieu demande est bon pour nous. Dieu a tellement fait pour nous créer. Relisez Genèse 1, Genèse 2. Dieu a tellement fait pour nous créer. Dieu a tellement fait pour nous sauver, pour restaurer ce qui a été brisé. Regardez la croix dans les évangiles. Vous croyez qu'après avoir fait tant, Dieu va dire « Ah non, je retourne en arrière. Poubelle. Je vais dire des choses pour les détruire, pour leur faire du mal. » Pas du tout. Ce que Dieu commande, ce que Dieu ordonne, ce que Dieu dit est toujours conforme à son caractère. Et Dieu est amour, Dieu est grâce, Dieu est juste, Dieu est saint. Ce qu'il commande n'est pas pesant pour l'âme, parce que comme une pièce de puzzle qui s'imbrique bien dans une autre, c'est exactement ce que notre âme a besoin, dans ses moindres spécificités. C'est donc en faisant la volonté de Dieu que l'âme est comblée. Et il y a un homme qui l'avait très bien compris dans la Bible. C'est le roi David qui est désigné comme étant l'homme selon le cœur de Dieu. C'est intéressant ce qu'il dit dans le tout premier psaume. Tout à l'heure, Sacha nous disait qu'il y a 150 psaumes. Eh bien, dans le tout premier, David écrira « Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit ». Quand je lis le psaume 1, je sens parfois que ça coince dans mon cœur, parce que quand je lis le Lévitique, croyez-moi, j'ai du mal à me sentir heureux. Tu sacrifieras la brebis de telle ou telle façon. Et pourtant, lui avait dépassé une lecture superficielle pour vraiment entrer, mais quelle est l'intention de Dieu? Que cherche-t-il? Et s'est rendu compte, il veut notre bonheur. Il veut vivre avec nous. Il veut restaurer les dégâts du péché dans notre vie. Alors David s'exclame « Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. » Ou comme dirait Jésus tout simplement « Acceptez mes exigences, recevez mes instructions, parce que je suis doux et humble de cœur. » En réalité, la volonté de Dieu n'est accablante que pour celui qui ne la comprend pas et qui choisit de rejeter sa seigneurie. En conclusion, les paroles du Christ sonnent toujours justes dans notre société qui est tourmentée et qui ne sait plus à quel chef, à quel gourou, à quel parti politique, à quelle armée, à quelle alliance, à quel thérapeute ou à quel spécialiste se vouer pour trouver la paix, pour rester en paix. Le Seigneur Jésus s'attaque à la racine du mal, à la raison fondamentale qui trouble la paix en nos cœurs, dans notre société, dans notre monde, dans nos relations. Et ce mal, c'est le péché, c'est la rébellion contre Dieu, c'est l'absence de Dieu. Son appel au repos n'est ni plus ni moins qu'un appel à venir à Dieu, ou à revenir à Dieu, à lui redonner la première place dans notre vie, à venir à lui, comme on irait chez le médecin, ou chez le dentiste si vous préférez. Enfin, personnellement, je préfère le médecin que le dentiste, mais comprenez l'idée. La souveraineté de Dieu ne nous écrase pas. Ce n'est pas les lubies d'un dictateur. Sa souveraineté ne nous écrase pas, mais elle nous rend capables et elle nous rend responsables de faire de nos vies un écrin qui accueille sa bénédiction. C'est exactement la même chose que de se brosser les dents, arrêter les sucreries et prendre soin de ses gencives. Que la grâce et la paix que Dieu nous offre ainsi en Jésus-Christ soient une réalité. Que le Seigneur nous accompagne dans notre propre cheminement personnel aussi, dans les domaines où nous n'avons pas encore trouvé la paix. Qu'avec l'aide du Seigneur, nous acceptions qu'il puisse mettre sa main, que nous acceptions de recevoir ses promesses et ses instructions. Vous savez, d'une certaine manière, on est tous blessés par la vie, que ce soit la famille, que ce soit un deuil, que ce soit une dispute ou des difficultés quelconques. Et nous sommes un peu comme des animaux blessés le long d'une route. Je ne sais pas pour vous si vous avez déjà croisé un animal blessé, mais en général, il ne se laisse pas approcher. Il faut y aller avec beaucoup de douceur. Peut-être que c'est votre cas. Un jour, vous avez déjà essayé d'aider un animal blessé et vous y allez tout doucement. C'est ce que fait Jésus. Acceptez qu'il vous aide. Acceptez qu'il se charge de ce que vous ne pouvez porter. Acceptez ce qu'il dit. Parfois, ce n'est pas agréable.
Quand le docteur dit, monsieur, vous allez prendre des antibiotiques ou tel médicament qui a un goût infâme, pas agréable sur le moment même, mais c'est pendant le traitement qu'on se dit, tiens, ça commence à aller mieux. Et après le traitement, on se dit, ça a marché. Quand le dentiste s'approche avec sa fraise, j'ai envie qu'il me fiche la paix. Franchement, il faut passer par là. C'est comme ça. Que la grâce et la paix nous soient ainsi accordées. Amen. Je vous invite à prier. Nous voulons nous tourner vers toi, Seigneur, avec tout ce qui nous pèse sur le cœur et sur l'âme, confessant, Seigneur, que la vie est compliquée. Nous voulons encore regarder à ta parole, la Bible, regarder à toi, Jésus, et nous rappeler que tu es ce Dieu qui est non loin de chacun d'entre nous, toujours dans le cœur de ton Église. Seigneur, tu connais chacun d'entre nous. Tu sais tout ce qui pèse sur notre âme, tu connais les blessures, et tu sais aussi, Seigneur, là où dans notre vie il y a des choses qui te déplaisent. Seigneur, là où il faut mettre du ménage, nous prions pour que tu disposes notre cœur, Seigneur, à te faire confiance et à suivre ta parole. Nous voulons nous rappeler que, comme tu le dis, Seigneur, dans les Écritures, il n'y a aucune épreuve qui sera au-delà de nos forces. Alors nous voulons compter sur tes promesses. Pas simplement, Seigneur, pour supporter et encaisser, mais pour nous relever par ta grâce, Seigneur, et entrer dans ce dans quoi tu nous appelles, la vie abondante, comme tu le dis, toi qui as donné ta vie pour nous. Seigneur, merci pour ton esprit qui agit déjà dans nos cœurs, dans le cœur de ton Église. Merci pour ta parole, parce que par elle tu nous instruis et tu nous interpelles, et nous prions qu'elle devienne réalité pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Merci pour ce beau message qu'il nous faut bien comprendre que le repos, ce n'est pas les vacances nécessairement. Et donc, merci de nous avoir fait comprendre ce qu'est le vrai repos dans le Seigneur. Avant de prendre le repas de Sainte-Sainte, je vous invite à vous mettre debout pour le chant suivant, donc Lumière du monde.